Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos de formation. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la création de cercles. Pour commencer, vous pouvez retrouver l'icône de la fonction cercle à cet endroit de la barre d'outils et l'icône de l'arc de cercle à cet endroit de la barre d'outils. L'icône de création de cercle et d'arc de cercle présentent tous les deux un point rouge en bas à droite de leur icône, ce qui nous permet, grâce à un clic droit de la souris, d'afficher plusieurs options de création. Par exemple, sur le cercle, lorsque je fais un clic droit, je peux créer un cercle par point sur périmètre, ou alors créer un cercle avec son centre et son rayon. Si maintenant je fais un clic droit sur l'arc de cercle, je peux alors retrouver un arc avec 3 points, ou alors un arc avec le centre et un point de début et un point de fin, ou alors un arc complémentaire. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ces options dans le menu Géométrie, à la rubrique Cercle et arc de cercle. Pour ma part, je pense qu'il est plus facile et plus rapide de dessiner un cercle, puis de le casser que de créer un arc de cercle. Pour preuve, nous l'avons fait ici. Nous avons d'abord tracé ces deux cercles pour les oreilles, ensuite le cercle ici pour le visage, et nous avons donc coupé les parties ici dépassant afin d'obtenir uniquement les arcs de cercle. Il a été plus facile et plus rapide de faire comme ceci qu'avec un arc de cercle, mais après cela ne reste qu'un conseil de ma part. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer uniquement la création de points avec son centre. Donc j'ai fait un clic droit sur l'icône, puis je fais un clic gauche pour sélectionner cette icône. Alors pour faire simple et court, la fonction permet de créer un cercle en positionnant son centre et en définissant son rayon. Pour montrer un cas simple de création d'un cercle avec cette fonction, je clique une première fois au hasard n'importe où sur le dessin pour définir le centre du cercle, comme indiqué par l'aide en bas à gauche. Donc je vais le définir par exemple à cet endroit avec le clic gauche de la souris. Ensuite, je vais déplacer ma souris. On peut voir que mon cercle s'agrandit ou se rapetit. Donc en fait, la valeur du rayon augmente ou diminue en fonction de la position de ma souris. Je vais alors positionner mon point à cet endroit, définissant ainsi la valeur du rayon de mon cercle. Je vais le positionner avec le clic gauche de la souris. Cependant, les possibilités offertes par cette fonction vont au-delà de ce cas simple et permettent de définir des cercles avec précision. En effet, pour la position du centre du cercle, je peux m'appuyer sur la Magic Toolbar. Cette Magic Toolbar va me permettre de définir le centre en entrant simplement des coordonnées x et y donc dans les cases correspondantes. Par exemple, en -100 pour x et 100 sur y, donc je vais faire tabulation pour me déplacer dans la case y, puis je vais entrer 100 mm. Donc vous voyez que le centre de mon cercle est positionné à cet endroit. Je vais cliquer sur la coche pour valider la création de ce centre. Je vais ensuite pouvoir positionner la valeur de mon rayon. Alors pour revenir sur le centre, donc on peut le définir comme je viens de vous le montrer avec les coordonnées dans x et y. On peut aussi le définir à la souris, donc avec les accrochages classiques, tels que au centre d'un cercle par exemple, ou alors au milieu d'une entité, donc ça peut être d'un segment ou alors d'un arc de cercle, à l'intersection d'éléments ou à l'extrémité, mais aussi à l'intersection avec des alignements, donc par exemple si je zoome un peu à la verticale et à l'horizontale, d'extrémité de segments. Pour avoir ces accrochages actifs, je n'ai pas besoin de cliquer, mais de simplement survoler les éléments auxquels je souhaite être accroché. Donc par exemple l'extrémité, j'ai juste à survoler pour qu'un rond rouge apparaisse. Alors ces accrochages pouvant eux-mêmes être contraints par une des deux cotes sur x et y. Donc là je vous ai montré des accrochages et des alignements sans entrée de cote. Mais si maintenant j'entre une cote par exemple de 50 mm sur x, je vais pouvoir positionner le centre de mon cercle en partie avec cette cote. Alors par exemple si je survole cet arc de cercle, je vais positionner le centre de mon cercle à l'intersection de ce cercle et d'une droite verticale d'une valeur de x 50 mm. Je peux aussi le faire sur un autre arc de cercle ou alors sur le cercle, donc à différentes positions, sur un segment, etc. Donc sur une entité, donc dans son domaine ou en dehors de son domaine. Donc par exemple, si je survole le segment, on voit bien en zoomant qu'il est en dehors de son domaine, donc dans la continuité.
donc à l'intersection avec une droite verticale pour x égale à 50 mm. Je peux aussi le faire avec des alignements. Donc, par exemple, je peux être aligné à l'horizontale d'une extrémité, mais aussi je peux être perpendiculaire au milieu du segment, ou alors perpendiculaire à l'extrémité du segment. Donc une fois ce centre défini, donc je vais par exemple le positionner sur ce segment. Donc je l'ai créé avec le clic gauche de la souris. Alors maintenant il me demande de définir la valeur de mon rayon. Donc si je connais la valeur du rayon, je peux bien évidemment la marquer ici, donc par exemple 50 mm. Mais là encore, si je ne la connais pas, je peux bénéficier des accrochages pour définir un point donc sur l'arc en cours de construction pour définir la valeur de mon rayon. Par exemple, je peux me positionner à l'extrémité du segment ou alors au milieu du segment, au niveau du centre du cercle, etc. Donc je peux définir la valeur du rayon avec des accrochages sur les autres éléments, si bien que je peux définir la valeur de mon rayon égale à celle d'un autre cercle. Donc par exemple, si je réveille ce cercle, eh bien je suis de même longueur, on peut le voir avec la lettre L à côté de ma souris. Donc de même longueur, c'est-à-dire de même rayon que le cercle actuellement en marron sur l'écran. Je peux ensuite être tangent au cercle. On voit la lettre T pour nous informer de la tangence avec le cercle. Donc là, les alignements que je viens de vous montrer sont uniquement à la souris. Mais comme précédemment, je peux rajouter des cotes dans la Magic Toolbar. Donc par exemple, suivant Y, 150 mm. Et je vais alors pouvoir positionner mon point pour définir le rayon de mon cercle avec cette cote de 150 mm. Donc, par exemple, sur l'entité, donc ici sur l'arc de cercle, ou alors dans la continuité du segment, par exemple, sur le segment. En bref, il y a plusieurs possibilités avec la Magic Toolbar, donc avec la souris, ou en entrant des codes de la Magic Toolbar, ou en entrant des codes dans la Magic Toolbar et en déplaçant la souris sur les éléments et avec des alignements. Mais ce n'est pas tout. On a vu jusqu'à maintenant que la création de l'arc se faisait en deux étapes. D'abord la définition du centre du cercle, puis la définition du rayon. Mais ces étapes peuvent être inversées. Avec échappe, je vais quitter la création en cours, puis je vais sélectionner à nouveau l'icône, car en effet, il est possible de définir la valeur du rayon dès l'apparition de la Magic Toolbar. Par exemple, je vais définir un rayon de 100 mm. On voit le cercle prévisualisé avec la valeur du rayon. Si par exemple je change la valeur, donc j'efface avec la touche d'effacement 1, 0, on peut voir que le cercle est devenu plus petit parce que le rayon est passé de 100 à 10 mm. Si maintenant je mets 50 mm, on peut voir que ça change en dynamique. Donc si j'entre une valeur de rayon au début, en plus des alignements classiques pour la définition d'un point, je pourrais bénéficier d'accrochages sur la périphérie du cercle en cours de création. En effet, pour positionner le point de centre, je vais pouvoir m'appuyer sur la périphérie de l'arc en cours de construction. Je vais par exemple avoir un accrochage ou des alignements, tels que par exemple la tangence avec plusieurs éléments. Donc ici je suis tangent aux deux cercles, ou alors je peux le faire en passant par l'extrémité d'une entité. Donc si je la réveille, voilà, je peux être tangent au cercle et passer par l'extrémité de ce segment. Donc je peux le faire avec un segment, je peux le faire aussi avec un arc de cercle. Donc si je le réveille, je peux passer par un arc de cercle ou une spline, etc. Alors comme précédemment, je peux aussi avoir des alignements proposés en entrant une code dans la Magic Toolbar. Donc si j'entre 100 mm sur X, je vais pouvoir avoir des alignements, donc que ce soit à l'horizontale d'un cercle ou alors à la perpendiculaire à l'extrémité du segment, etc. Donc j'ai les alignements qui me sont aussi proposés, l'horizontale, la perpendiculaire, la tangence. Donc si je fais un clic gauche, je vais par exemple le positionner à cet endroit. Et vous pouvez voir que lorsque je déplace ma souris, un nouveau cercle prévisualisé apparaît avec la cote précédemment entrée dans le R qui est sauvegardée. Donc
nous avons toujours 50 mm pour le rayon. Donc lorsque je positionne un cercle, le suivant est toujours inscrit avec cette valeur de rayon. Cependant, la cote sur X, elle, n'a pas été sauvegardée. Alors vous savez maintenant tracer un cercle avec la fonction appelée cercle avec le centre, donc définissant le centre du cercle et son rayon. Vous avez pu voir que cette fonction semble simple au premier abord, mais cette fonction possède de multiples façons pour positionner le centre du cercle et pour avoir une valeur de rayon. Donc pour vous faire une petite démonstration, par exemple, on va positionner deux cercles alignés à l'horizontale l'un de l'autre. Puis on va mettre un nouveau cercle, donc avec un rayon de 200 mm par exemple. On va le positionner de sorte à ce qu'il soit tangent aux deux cercles, donc du côté extérieur au cercle et tangent à l'intérieur du cercle. Ensuite, avec la poubelle, donc je vais pouvoir supprimer tout ce que je ne veux pas pour obtenir une forme qui ressemblerait à un houblon incliné. Donc on peut retrouver cette forme de pièce très régulièrement. Vous avez pu voir que je viens de tracer cette forme assez facilement et rapidement grâce à la Magic Toolbar. Donc nous pouvons avec la fonction cercle et la Magic Toolbar tracer ce type de figure. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo de formation.